Shalom, Église du Seigneur. Shalom, shalom, shalom. De tout mon cœur, je vous dis encore ce soir, le Seigneur vous bénisse. Oui, je le redis encore et fort, que le Seigneur bénisse tous les enfants de Dieu qui sont partout dans le monde entier. Que le Seigneur assiste par son amour tous ceux-là qui sont en difficulté. Que le Seigneur se souvienne de nos bien-aimés qui sont en guerre en RDC. Que le Seigneur se souvienne de nos bien-aimés qui sont en guerre en Ukraine. Que le Seigneur se souvienne de nos bien-aimés qui sont en guerre au niveau de la bande de Gaza, en toutes choses. Que le Seigneur soutienne tous les enfants de Dieu et que par sa grâce infinie, l'espérance de la vie éternelle, l'espérance de la gloire, l'espérance du salut demeure toujours dans nos cœurs. C'est par ces mots que je viens encore vers vous ce soir, toujours pour les choses qui nous concernent, c'est-à-dire la parole de Dieu. Nous vous rappelons que chaque vendredi, nous avons notre émission dénommée Le Cri de la Vierge. Et chaque lundi, nous avons nos enseignements. Et pour ce mois de mars, les lundis, nous avançons avec l'enseignement sur la saine doctrine. Mais en ce qui concerne les vendredis, nous sommes en train d'avancer avec le sous-thème de l'émission L'écrit de la Vierge qui est intitulé Comment reconnaître un faux miracle. Je rappelle, le cri de la Vierge, c'est une émission qui a pour but d'aider les enfants de Dieu à avoir la connaissance qui leur permettra de réfuter les fausses doctrines. Et cette émission a pour but de présenter à la lumière des Écritures les doctrines des hommes que nous rencontrons aujourd'hui dans le milieu ecclésiastique, les doctrines des démons que nous rencontrons aujourd'hui dans les milieux ecclésiastiques, et veiller les esprits des enfants de Dieu à savoir dire non face à ce qui est faux doctrinalement, et encourager les enfants de Dieu à dire oui face à ce qui est juste par rapport à la doctrine. Parce que dans la loi de Moïse, il était dit ceci que lorsque la Vierge était prise par force dans le champ tout comme dans la maison, et qu'elle ne criait pas, l'on devait tuer la Vierge et le violeur. Mais si la Vierge, pendant qu'elle était violée, criait, au jour du jugement, l'on devait juste condamner le violeur et laisser la Vierge. Pourquoi? Parce que la Vierge avait crié, il n'y avait personne pour la défendre. Nous avons dit le premier jour quand on a présenté l'émission que aujourd'hui la Vierge c'est l'église du Seigneur. Car 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 2, le frère Paul dit ceci que je vous ai fiancé un seul époux comme une vierge, avant de vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc la Vierge étant l'église aujourd'hui, et Christ nous avait laissé entre les mains de ses amis que nous appelons par les serviteurs de Dieu pendant son absence. Il avait dit ceci que je m'en vais, je reviendrai. Et pendant le temps que Christ qui est comme l'époux, notre fiancé n'est pas là, il y a ses amis qui sont là, c'est-à-dire les prédicateurs, les pasteurs, les anciens, les ministres de la parole aujourd'hui. Mais beaucoup de ministres aujourd'hui ont tendance à penser que l'Église leur appartient. Et intelligents qu'ils sont, certains facilement se permettent de manipuler les esprits faibles afin d'en tirer un profit ou encore un gain. Et beaucoup aujourd'hui, emportés par l'orgueil, emportés par le désir de se faire voir, d'être les premiers parmi les frères, ils se laissent emporter dans beaucoup de vents, beaucoup d'enseignements et qui ne cadrent même pas avec les Écritures. Alors l'Église du Seigneur en tant que vierge, si nous restons calmes, ça veut dire que nous acceptons ces faux enseignements, ces fausses doctrines qui sont véhiculées dans le milieu ecclésiastique. Alors quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, le fait que nous n'avons pas crié, que nous n'avons pas dit non à ces faux enseignements-là, au finish, eux ils seront condamnés, oui, parce qu'ils seront jugés sévèrement, ces soi-disant serviteurs de Dieu. Mais nous aussi qui n'avons pas réfuté ces enseignements-là, qui avons mis foi à ces enseignements-là, tandis que le frère Jean dit c'est ce que ne mettez pas foi tout esprit, on se laisse emporter, nous serons aussi jugés
comme ces serviteurs de Dieu-là. Donc cette émission, c'est pour aider les enfants de Dieu à être semblables aux chrétiens de Béret, qui lorsque même ils écoutaient Paul enseigner, ils ne se confiaient même pas à ce que Paul était, à la puissance qu'il dégageait, à l'autorité qu'il dégageait, et même à son appel où il a vu la nuée pendant le chemin de Damas, mais il se fiait seulement à ce qui était écrit. Et même quand Paul enseignait, eux, ils vérifiaient si ce que Paul enseignait était écrit. Et si cela était écrit, ils disaient Amen. Et lorsque cela n'était pas écrit, ils ne pouvaient pas dire Amen. D'où il est très important que nous comprenions d'abord le but de cette émission, c'est d'apporter la connaissance, un éveil spirituel, doctrinal aux enfants de Dieu qui nous suivent partout dans le monde entier, afin de savoir distinguer le vrai et le faux enseignement. Et comme premier thème, nous avons commencé à parler la semaine passée, c'est comment il faut reconnaître un faux miracle. Les Écritures sont là, cela est comme pour nous une lumière et nous permet par la grâce de Dieu de voir clair. Et ces genres de questions, on ne pouvait pas les répondre par notre intelligence, car la philosophie humaine n'est pas la sagesse divine, mais nous nous confions toujours aux Écritures qui sont les écrits, la parole inspirée de Dieu, représentée par écrit, et ça nous permet de voir à travers les Écritures comment est-ce qu'il faut reconnaître un faux miracle et qu'est-ce qui distingue un faux miracle d'un vrai miracle. Et comme déjà nous vous l'avons dit la semaine passée, que le faux miracle vient avec le faux enseignant ou encore avec le faux ministre, et le vrai miracle vient avec le vrai ministre ou encore le vrai enseignant. Car Christ, au jour de sa chair, a déjà dit ceci que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est-à-dire qu'on reconnaît un vrai ministre par le fruit qu'il présente et un faux ministre aussi par le fruit qu'il présente. Ça veut dire que si l'on veut reconnaître un faux ministre, un faux miracle, nous devons d'abord voir la personne qui est en face de nous. Ça veut dire que cette personne-là déjà est un faux. Et si l'on veut savoir un vrai miracle, il est aussi de notre devoir de savoir la personne qui est en face de nous si c'est un vrai. À la lumière des Écritures, nous avons dit ceci par la grâce du Seigneur, que le faux miracle vient par le faux enseignant, le faux ministre de la parole, et le vrai miracle vient par le vrai enseignant et le vrai ministre de la parole. Avant de résumer ce qui a été dit la semaine passée et de vous présenter encore deux nouveaux points que nous vous amenons aujourd'hui qui vous permettront à reconnaître un faux miracle, nous allons d'abord rendre grâce à Dieu pour soumettre au Seigneur ce moment d'enseignement. Te disons merci, cher Seigneur Jésus-Christ, pour ta grâce et pour ta miséricorde. Ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, mais c'est par ton amour. Et nous présentons encore devant toi aujourd'hui pour te dire, Seigneur, toi le vrai enseignant, enseigne-nous. Toi le vrai pédagogue, enseigne-nous. Laisse-nous comprendre tout ce qui est essentiel pour notre foi, pour notre salut. Nous nous soumettons à toi, par le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus. Et avant de vous présenter deux nouveaux points pour ce qui concerne la reconnaissance d'un faux miracle, nous vous rappelons d'abord les deux anciens points que nous avons parlé la semaine passée. Nous avons dit ceci que, comme premier point pour reconnaître un faux miracle, c'est l'enseignement que présente le faiseur du miracle. Le frère Jean, dans 1 Jean chapitre 4, le verset 2 à 6, précisément le verset 5 à 6 dit ceci que lorsque quelqu'un ne nous écoute pas, cela veut dire qu'il n'est pas de Dieu. C'est ainsi qu'on reconnaît l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ça veut dire que le frère Jean, qui est le bien-aimé et que nous aimons beaucoup, c'était pour lui très simple de reconnaître quelqu'un qui était animé par un faux esprit. Pour lui, celui qui ne leur écoutait pas était animé d'un faux esprit. Parce que c'est eux qui avaient reçu la puissance authentique premièrement, l'esprit authentique, la parole authentique.
Lorsqu'il se faisait en leur temps une foule des prophètes, une foule des docteurs, le frère Paul pour lui, le frère Jean plutôt pour lui, lorsque quelqu'un ne leur écoutait pas, c'est-à-dire que lorsque un prédicateur n'enseignait pas comme, ne les écoutait pas et n'enseignait pas comme eux, pour le frère Jean, le frère Jacques, le frère Pierre, c'est que c'était une personne animée par un esprit de l'erreur. Or que celui qui est animé par un esprit de l'erreur ne peut pas faire des vrais miracles. Car de Caïn ne peut pas sortir quelque chose de bien, parce que Caïn avait la sémence du serpent. Voilà pourquoi, comme offrande qu'il présentait au Seigneur, n'était que le fruit de la terre, c'est-à-dire la chair. Mais d'Abel pouvait sortir quelque chose de bien, parce qu'il n'avait pas la sémence du serpent. C'est la raison pour laquelle il avait présenté un agneau, là où il y avait le sang qui est la vie. Ça veut dire quoi? De celui qui est mauvais, rien de bon ne peut sortir à l'intérieur. De celui qui est bien, quelque chose de bien peut sortir à l'intérieur. C'est une façon de dire ceci que lorsque vous êtes dans un milieu chrétien, dans une église, là où le pasteur n'enseigne pas comme Paul, là où le docteur n'enseigne pas comme Paul, là où le prophète n'enseigne pas comme Paul, c'est-à-dire que lorsque les pasteurs n'enseignent pas la saine doctrine, quels que soient les miracles que vous remarquerez dans ces milieux religieux-là, ça ne vient pas de Dieu. Quand même les morts reviendront à la vie, cette puissance-là ne vient pas de Dieu. Quand même les aveugles verront, cette puissance-là ne vient pas de Dieu. Quand même les boiteux marcheront, cette puissance-là ne vient pas de Dieu. C'est-à-dire que la puissance qui vient de Dieu est confirmée d'abord, premièrement, par l'enseignement. Moïse avait le vrai enseignement, il a prié et par sa prière, on a vu même les poux sortir de la terre et gagner et couvrir tout le pays de l'Égypte. Pourquoi? Parce que en lui, il y avait la puissance de Dieu. Mais nous avons aussi vu les contradicteurs de Moïse faire aussi des choses extraordinaires. Cela ne venait pas de Dieu, mais venait de la puissance occulte, venait de la magie, venait des dieux étrangers qu'ils avaient adhéré. Donc, comme premier élément, pour ne pas m'attarder là-dessus, vous pouvez aller suivre la vidéo précédente pour mieux comprendre ça en détail. Lorsque l'enseignant n'enseigne pas la saine doctrine, quel que soit le miracle, la guérison, les prodiges qui se feront, ça ne vient pas de Dieu. Vous pouvez rechercher les sources, on en parlera peut-être sur les sources des miracles le jour où le Seigneur le permettra. Ça peut être soit des sources magiques, des sources kabbalistes, comme aujourd'hui beaucoup de pasteurs partent en Israël pour aller chercher ce qu'ils veulent, ce qu'ils plaisent à leurs yeux, pour impacter, pour influencer. Ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Aussi, nous disons que, comme premier élément, quand l'enseignement n'est pas dans une église, tout miracle qui se fait à l'intérieur n'est pas un miracle qui vient de Dieu. Le deuxième élément, ou encore le deuxième point que nous avons mentionné la semaine passée, en ce qui concerne les miracles, c'est le nom par lequel le miracle se fait. Nous avons condamné toute pratique qu'on remarque aujourd'hui dans les églises où les jeunes prophètes, les pasteurs ne chassent plus les démons par le nom de Jésus-Christ, n'opèrent plus les miracles par le nom de Jésus-Christ, mais ils opèrent maintenant par des expressions des hommes, des expressions orgueilleuses comme par exemple take it, power, ou encore certains même tapent des coups de tête. J'ai même vu sur internet, certains même jouer leurs pieds, c'est comme s'ils jouaient au football pour faire tomber des démons. C'est-à-dire que les gens aiment maintenant ce qui frappe aux yeux, le spectacle, au lieu de chercher la vie de Dieu au milieu du peuple. Tous les miracles que le Seigneur faisait dans les Écritures avaient pour but de confirmer la parole. Les miracles n'avaient pas pour but de créer de l'étonnement charnel au milieu des hommes. Mais le but était de confirmer l'évangile afin que les hommes croient par ces miracles-là. Généralement, vous allez même voir dans les Écritures, dans les pays ou encore dans les villes où Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles. Il n'y avait même pas de gens qui avaient cru dans ces villes-là. Il a parlé de Capernaum, il a parlé
de Capernaum, par exemple, où il a dit ceci que les miracles qui ont été faits à Capernaum, si c'était les mêmes qui ont été faits au jour de Sodome et Gomorrhe devait se répandre. C'est-à-dire que les villes où Christ avait même fait plus de miracles, il y avait même plus d'incrédules là-bas et les gens n'avaient pas cru. Pourquoi? Parce que les miracles n'ont jamais eu pour but l'étonnement ou encore la manifestation de l'homme, mais les miracles ont toujours eu pour but de confirmer l'évangile. Aujourd'hui, on a des pasteurs, des prophètes zélés qui pensent que l'évangile est pour eux et qu'est-ce qu'ils font? Au lieu d'opérer les miracles par le nom du Seigneur Jésus-Christ, ils utilisent des expressions humaines comme les tekites, comme les pawa, comme, je ne sais pas, aujourd'hui certains apprennent la Kabbale juive, ils se rendent en Israël et reviennent avec des chauffards, reviennent avec de l'huile d'onction ou encore de l'eau même du Jourdain. Ils opèrent des divers trucs avec. Les gens aiment ça, ça frappe aux yeux, mais je viens dire aux enfants de Dieu aujourd'hui ceci, que ce n'est pas tout ce qui frappe aux yeux qui est vrai. La Bible dit ceci, que lorsque Lot avait remarqué Sodome et Gomorrhe était semblable à un paradis de Dieu. Et il s'était lancé parce qu'il avait vu que c'était bon et agréable à la vue. Mais lorsqu'il est arrivé, il a vu qu'il y avait du n'importe quoi à l'intérieur. C'est-à-dire que tout ce qui frappe aux yeux des hommes, ce n'est pas ça que Dieu agrée. Le frère Paul, Colossiens chapitre 3, le verset 17 dit ceci, que quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Actes chapitre 5 et Actes chapitre 4, si j'ai une bonne mémoire, le verset 25 à 27, les frères, après que Pierre ait été retenu en prison, ils se retirent de la maison de Marie. Et dans la maison de Marie, lorsqu'ils firent une prière à Dieu, ils dirent au Seigneur, Seigneur, nous te remercions parce que ta parole aujourd'hui est véhiculée dans le monde entier. Mais ce que nous te désirons encore, c'est que tu nous revêtes de ta puissance, qui est ton esprit, afin que par cette puissance-là, s'opèrent les guérisons, les miracles par le nom de ton Fils Jésus-Christ. C'est-à-dire que les miracles, les prodiges, les signes doivent être faits par le nom du Seigneur Jésus-Christ et non pas par des expressions humaines, non pas par la philosophie humaine, non pas par l'intelligence humaine. L'homme aujourd'hui peut prendre son chauffard qui a été fabriqué par les mains d'hommes et pomper pour chasser les démons, oubliant qu'au temps passé cela se faisait parce qu'il n'y avait pas encore le nom de Jésus-Christ. Pourquoi on utilisait les chauffards? C'était tout simplement les instruments de signalisation, de commandement, d'avertissement que le Seigneur utilisait pour le peuple d'Israël qui était un peuple terrestre. Mais aujourd'hui que nous parlons, le sonore ou encore le chauffard, c'est-à-dire la trompette, a été remplacé par l'évangile. Le frère Paul dit ceci, que si la trompette présente un son confus, comment le peuple se préparera-t-il pour la guerre? C'est-à-dire que la trompette, c'est un messager. La trompette, c'est un message qui a pour but de préparer le peuple pour la guerre. Un homme qui était le grand guerrier, avant qu'il ne parte au ciel, il nous avait déjà prévenu qu'il devait avoir une guerre. Il dit ceci, qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Il dit qu'avant de partir au ciel, Christ nous laissant dans un temps où il devait avoir la guerre. Qu'est-ce qui doit nous signaler qu'il y a la guerre? C'est la parole. Qu'est-ce qui doit nous dire de nous arrêter? C'est la parole. La parole, c'est ça aujourd'hui, la trompette, qui est l'élément par lequel le Seigneur nous canalise, le Seigneur nous oriente, afin que nous soyons toujours plus que vainqueurs pendant le temps de la guerre. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les hommes, au lieu d'utiliser la parole, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, le nom du Seigneur Jésus-Christ, pour chasser les démons, pour guérir les malades, ils préfèrent prendre des éléments charnels fabriqués par des hommes, comme des chauffards, comme de l'huile que certains appellent comme l'huile d'onction. En se basant sur Jacques chapitre 5, nous en parlerons cela un autre jour de l'huile d'onction précisément, parce que même ce que les hommes prennent aujourd'hui comme l'huile d'olive, qu'ils appellent l'huile d'onction, nous disons non, c'est pas ça l'huile d'onction. L'huile d'onction était composé de 5 éléments. Nous en parlerons de cela un jour. L'huile d'olive faisait partie des éléments de l'huile d'onction. L'huile d'olive lui-même n'est pas l'huile d'onction. Mais l'huile d'onction, c'est l'olive et les 4 éléments qui se suivaient. On en parlera ça un autre jour quand le Seigneur le permettra. Donc, aujourd'hui, les hommes préfèrent ce qui frappe aux yeux,
que le nom de Jésus-Christ. Et nous disons aux enfants de Dieu qui sont dans des milieux, là où les miracles se font par des expressions des hommes, comme les tekites, comme les pawa, comme l'intelligence des hommes qui ne donnent pas gloire au Seigneur Jésus-Christ, nous vous prions de dire non à ces pratiques-là. Si vous ne dites pas non à ces pratiques-là, ça veut dire que vous acceptez ça. Et demain, lorsque le mari viendra pour porter un jugement à sa femme, à sa vierge, il ne jugera pas seulement le pasteur qui enseigne ces faux trucs, ces pasteurs qui veulent impacter à leur manière et non pas à la manière de la sainte doctrine, mais aussi toi qui as accepté cela, qui a dit amen à la fausse doctrine, au faux enseignement, tu seras aussi jugé avec eux. D'où cette émission, c'est pour apporter cet éveil de l'esprit à tous les enfants de Dieu pour comprendre que le deuxième élément qui peut te permettre, toi enfant de Dieu, de reconnaître que ça c'est un faux miracle, c'est lorsque le miracle ne se fait pas au nom du Seigneur Jésus-Christ. Certains aujourd'hui croient que Branham est Dieu, ils baptisent au nom de Branham, ils font des miracles au nom de Branham. Lorsque tu vois un pasteur faire des miracles au nom de Branham, dis-toi déjà que ce miracle-là est faux. Lorsque un pasteur fait des miracles au nom de Guy-Émile Sétifua Likwabo, dis-toi que c'est faux. Lorsque un pasteur fait des miracles sans même prononcer le nom de Jésus-Christ, Pierre et Jean devant le malade, devant l'astropié, au niveau de la porte du temple. Ils ont bien dit à l'astropié, au nom de Jésus-Christ, que je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai à te donner, c'est que au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Donc, tout ce que les apôtres faisaient, il y avait toujours le nom de Jésus-Christ qui était prononcé. Mais aujourd'hui, on ne voit plus cela. Dans beaucoup de milieux religieux aujourd'hui où il y a on dit soit entre guillemets des grands pasteurs, des grands prophètes, vous verrez que l'homme fait des miracles, c'est comme celui qui faisait des miracles. Alors l'homme utilise des choses comme les tekites, les pawa, les kakato, les coups de tête. On voit que des conneries et rien que des conneries. On appelle ça aujourd'hui la puissance, la manifestation de l'esprit. Attention, nous ne sommes pas les premiers à manifester le Saint-Esprit. Les apôtres sont des modèles. Nous ne pouvons pas créer un autre chemin que celui qui a été déjà créé. Les apôtres qui ont manifesté le Saint-Esprit, les témoins, ils nous ont laissé cela. Ils priaient au nom de Jésus-Christ, ils faisaient les miracles au nom de Jésus-Christ, ils priaient pour les malades au nom de Jésus-Christ. Mettons, c'est le peuple, disons bien le peuple, qui derrière, lorsque il voulait expérimenter la gloire de Dieu, c'est le peuple poussé par un acte de foi qui pouvait aller saisir le pan des vêtements, qui pouvait aller s'asseoir sous l'ombre des apôtres. C'est-à-dire que c'est la foi du peuple qui manifestait tout ce qui venait après et non pas l'homme lui-même qui s'élevait que je veux aujourd'hui que vous venez vous asseoir sous mon nom pour que vous trouviez la guérison. On n'a pas vu cela au milieu des apôtres. C'est la raison pour laquelle nous disons que dans les Écritures, lorsque le nom de Jésus-Christ n'est pas la base d'une guérison, d'une délivrance, d'un miracle, cela vient des hommes ou des sciences occultes et vous ne devrez jamais dire Amen à ces genres de pratiques. Voilà de façon résumée ce que nous avons dit la semaine passée. Mais aujourd'hui, nous allons encore vous présenter 2 points qui vous permettront davantage de savoir reconnaître un faux miracle. Je vais prendre 2 écritures et après je vais vous expliquer cela. Je prends le livre d'abord de Matthieu chapitre 24, le verset 24, qui est notre écriture, l'un des écritures de base par rapport à cet enseignement sur comment reconnaître un faux miracle. Matthieu chapitre 24, le verset 24, il est écrit ceci. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc, le but de ces miracles-là et ces prodiges-là n'est pas pour sauver, mais pour séduire. Je continue. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance.
Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne les croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Je prends une deuxième écriture. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 à 2. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 à 2. Ces écritures de base là, il est très important que nous les lisons d'abord. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 à 2, il est dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux prophètes portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Voilà les deux écritures de base. Alors, je vais vous lire une écriture qui va vous permettre de reconnaître encore un faux miracle. Je prends l'écriture que je vais prendre, Jacques chapitre 4, le verset 6. Jacques, le chapitre 4, le verset 6. Il est dit ceci. Je commence par le verset 5. Croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je vais relire ça, après je vais expliquer. Comme troisième point qui vous permettra de reconnaître qu'un miracle est faux. Je lis. Croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce excellente, plus excellente. C'est pourquoi l'écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Troisième point qui vous permettra de reconnaître qu'un miracle est faux, c'est le pourquoi que ce pasteur fait ce miracle entre guillemets. Quand vous remarquerez l'orgueil, c'est-à-dire la volonté de l'homme, le désir de paraître, le désir de prouver quelque chose, dans le faiseur du miracle, sachez-le bien, quand même vos yeux verront ce miracle-là est faux. Le frère Jacques dit ceci que l'esprit que Dieu a mis en nous, c'est un esprit que Dieu chérit. Et le fait que Dieu le chérit, Dieu nous accorde une grâce plus excellente à travers l'esprit qu'il a mis en nous. Donc nous savons très bien que l'esprit, c'est ça la puissance. Et c'est la puissance qui nous permet de faire des miracles. C'est la puissance de Dieu qui agit en nous et qui guérit les malades. Mais cet esprit-là que Dieu chérit et qu'il accorde une grâce plus excellente pour accomplir des choses extraordinaires aux yeux des hommes, cette puissance-là résiste aux orgueilleux, mais elle fait grâce aux humbles. Je ne peux pas admettre que quand je vois un pasteur, un prophète opérer une opération de miracle, donc une guérison divine, mais quand je vois d'abord le pourquoi qu'il fait cela, c'est pour paraître. Le pourquoi qu'il fait cela, c'est pour démontrer. Le pourquoi qu'il fait cela, c'est pour prouver aux gens qu'il est quelque chose. Ça veut dire que l'origine de ça ne vient pas de Dieu, tout simplement. Parce que lorsque Dieu lira l'orgueil en lui, il ne fera rien. Pourquoi il ne fera rien? Parce qu'il résiste aux orgueilleux. Toutefois, dans les Écritures, lorsque le Seigneur faisait des miracles, c'était pour confirmer l'évangile. C'était pour attirer les hommes à Dieu et non pas à lui. Aujourd'hui, on a une foule de docteurs et de pasteurs qui, tous les jours, prière, délivrance, miracle, guérison divine. Mais le but n'est pas de prendre ce peuple-là pour les amener vers Christ. Mais le but, c'est pour que l'on voie que c'est un grand pasteur.
C'est un grand prophète. D'où même, chacun aujourd'hui, les gens font des démonstrations. Celui-ci vient, take it, l'autre power. Et quand vous le voyez bien avec les yeux spirituels, l'esprit qui leur anime, c'est un esprit d'orgueil. Mais comment est-ce que Dieu peut travailler dans un orgueilleux? Comment est-ce que le Seigneur peut travailler dans quelqu'un en qui il n'y a même pas l'humilité? Je suivais dernièrement sur Internet un fameux prophète que j'éteins le nom. Il avait son micro, il parlait à je sais pas, un frère ou une soeur là. Il disait ainsi que, voici, Dieu m'a montré ceci. Est-ce que c'est vrai? Oui. Et un tel, est-ce que c'est vrai? Oui. Il parlait un peu de pas mal de choses là. À la fin, donc, il parlait, la victime a été convaincue que ce qu'il disait venait de Dieu. Et qu'est-ce que lui fait le monsieur? Il a jeté son micro. Il a commencé à marcher dans toute la salle pour démontrer aux gens que c'est un grand prophète. Il a parlé et la chose s'est accomplie. Quand vous voyez déjà ça, vous voyez l'homme. Vous voyez l'être charnel. Il n'y a pas Dieu à l'intérieur. Et quand un pasteur fait des miracles, dans le but d'impacter, d'influencer, l'orgueil est dans le cœur, cela est faux. On n'a pas besoin de lire les Écritures. Quand déjà l'intention est une intention de démontrer aux gens qu'on est quelqu'un, de démontrer aux gens qu'on a la grâce de Dieu, on est honteux, on est mis de côté. Les miracles dans les Écritures se sont faits non pas par la volonté d'un homme, mais par la volonté de Dieu. Et quand le Seigneur Jésus-Christ faisait des miracles dans les Écritures, c'était pour, comme j'ai dit dernièrement, trois choses. Manifester sa puissance, voilà pourquoi le miracle aussi est appelé par puissance. Et aussi, créer de l'étonnement dans le but de prouver à ce que l'ennemi est inférieur au Dieu d'Israël. Mais troisièmement aussi, c'était pour marquer un signe, pour qu'on reconnaisse qu'il était animé par aussi la puissance de Dieu. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais aussi, cela aussi avait pour but, comme quatrième, je peux ajouter, pour enseigner l'église du Seigneur. Je veux d'abord que vous sachiez la différence entre puissance, prodige et signe. Ces trois expressions-là sont des expressions des Écritures qu'on a toujours utilisées pour ce qui concerne les miracles. Le miracle, on pouvait l'appeler comme la puissance de Dieu, c'est-à-dire un acte de puissance. On pouvait aussi appeler le miracle comme étant un prodige, tout comme aussi comme étant un signe. Voilà les trois manières dans les Écritures où l'expression miracle s'est manifestée. On parle de la puissance de Dieu. Par exemple, Jésus devant Lazare, il dit Lazare sort, Lazare quitte le tombeau. Là, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Israël en Égypte, Moïse arrive, il frappe la mer Rouge, il frappe les enfants de Pharaon et tous les premiers de l'Égypte. Là, le Seigneur fait des miracles pour manifester sa puissance. Mais le prodige, c'est un acte qui réellement marque plus encore l'étonnement. L'étonnement dans le but de montrer à l'armée de Satan que l'armée de Christ, l'armée de Dieu d'Israël est supérieure. Comme un peu Moïse, quand il arrive en Égypte, il dit à Aaron, prends le bâton, jette le bâton sur la terre. Et directement, les poux sont sortis. Les poux ont ravagé l'Égypte. Et même les mages de Pharaon ne pouvant pas faire ce que Moïse avait fait, ils ont tout simplement reconnu que cela était le doigt de Dieu. C'est-à-dire qu'à cause de ça, ils ont reconnu que cela était le doigt de Dieu. On peut prendre comme exemple, Josué combattait contre les Philistins qui attaquaient le peuple gabaonite. Josué dit que le soleil, arrête-toi à Gabaon. C'est un miracle. C'est-à-dire que le fait que le soleil a arrêté sa course, c'est un miracle. Mais dans le sens plus profond d'un prodige qui avait créé de l'étonnement de voir que il est 22 heures, mais ça fait encore jour. C'est ça que le Seigneur fait tous les jours. Et si le signe était généralement dans le but, le Seigneur faisait des signes qui est construit comme des miracles, généralement dans le but d'enseigner Israël. Comme par exemple, on va voir, lorsqu'il rentre dans le temple, il a frappé les échangeurs de monnaie et les vendeurs de pigeons. Par la suite, les pharisiens lui disent pourquoi tu fais cela? Quel est le miracle que tu veux nous enseigner? Christ a dit ceci que le miracle que je vous donne, c'est que détruisez ce temple et en 3 jours je vais le rebâtir. Or que lorsqu'il parlait du temple, il ne parlait pas du temple de Jérusalem, mais il parlait en réalité de son corps. Et on a vu 3 jours après sa mort, il est revenu à la vie. Parce que c'est ça le signe ou encore le miracle qu'il leur montrait. C'était un signe qu'il leur avait montré pour leur amener à comprendre qui il était. Même quand ils cherchaient un miracle,
Et l'Écriture dit ceci, que les avait dit ceci, que aux scribes et aux pharisiens, que je ne vous donnerai pas un autre miracle que celui de Joseph. C'est ça le signe que moi je vous donnerai pour montrer de Jonas, pour vous montrer que moi je suis l'envoyé de Dieu. C'est-à-dire que c'était des miracles, mais en forme de signes. Maintenant, ces trois éléments-là, ce soit puissance de Dieu, que ce soit prodige ou signe, ces éléments que nous appelons globalement par les miracles que le Seigneur accomplit, ont pour but tout simplement de témoigner la parole, non pas de témoigner l'homme. Mais aujourd'hui, on a remarqué beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu qui font des choses parce qu'il a vu l'autre faire, par exemple. Il a vu un pasteur prier pour le malade est guéri, lui aussi il veut faire comme l'autre. Quelle est la motivation qui l'anime? Lui aussi prouver qu'il a la puissance. Et même quand Dieu ne l'anime pas, il s'anime lui-même, cherchant à faire cette délivrance-là. Et d'autres, parfois, voyant qu'ils n'ont pas la chose, ils vont consulter même les magiciens, consulter les sorciers pour qu'on leur accorde des gris-gris qui par la suite leur permettent de faire des miracles. C'est-à-dire qu'ils ne font pas les miracles, c'est-à-dire que Dieu n'opère pas à travers eux, mais c'est eux-mêmes, poussés par un esprit d'orgueil, qui s'opèrent. D'où il est très important de savoir ça. Lorsque tu es en face d'un pasteur, d'un entre guillemets homme de Dieu, qui est faiseur des miracles à gogo, pose-toi d'abord des questions en le voyant. Quelle est la motivation? Si la motivation c'est pour se faire glorifier, la motivation c'est pour prouver aux gens qu'il a la puissance, qu'il a l'autorité, je vous dis ce soir que même quand vous verrez que la chose qu'il a déclarée s'accomplir, ça vient du diable. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient soit d'une origine occulte, soit d'une origine cabbaliste, soit ça vient d'autres origines qui n'ont rien à voir avec l'origine divine. Car Dieu ne traite jamais avec les orgueilleux. Il ne traite que avec les humbles. Notez ça comme ça. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voilà le troisième point que je pouvais vous présenter ce soir comme étant un élément essentiel pour reconnaître un vrai miracle. Notez, premier point, l'enseignement. Si le pasteur n'enseigne pas comme Paul, le prophète n'enseigne pas comme Paul, le docteur n'enseigne pas comme Paul, l'apôtre ou l'évangéliste n'enseigne pas comme Paul, quel que soit le miracle qui se fait par lui, c'est un faux miracle. Et il fait partie de ceux-là qui diront au Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Il pensait faire des miracles et que c'est l'Esprit de Dieu qui l'accompagnait, mais en réalité, c'était l'esprit du mal qui l'accompagnait parce que l'évangile, la sainte doctrine n'était pas là. Premier point. Deuxième point, quand le miracle ne se fait pas au nom de Jésus-Christ, c'est un faux miracle. Quand c'est des instructions des hommes, comme take it, power, non pas pour pousser les gens à la crainte, mais des expressions où l'homme fabrique aujourd'hui pour paraître devant les hommes, c'est un faux. Même quand c'est un homme reconnu dans la ville, dans le monde, qui le pratique, c'est un faux. Lorsque le miracle se fait pour le nom de Jésus-Christ, mais par l'utilisation des choses faites par les mains d'hommes, aujourd'hui, comme nous remarquons, le pasteur lui-même va acheter son huile d'onction en Israël, son chauffard en Israël, son talit, toutes ces choses-là, le fait que le nom de Jésus-Christ n'est pas prononcé lorsque l'opération est accomplie, c'est un faux. Surtout quand c'est à répétition, c'est tellement faux. Et troisième point, l'orgueil. Quand la motivation, le pourquoi que ce faiseur de miracles-là pratique cet acte de puissance, si c'est pour prouver aux gens qu'il est quelqu'un, qu'il a quelque chose, d'ailleurs vous allez reconnaître ça même par des actes. J'ai vu un là sur internet lorsqu'il priait pour quelqu'un qui était envoûté. Il voulait que le Seigneur opère un miracle pour que le Seigneur le délivre. Il arrive devant cette personne-là, il dit take it. La personne tombe, il dit relevez-le, relevez-le, relevez-le. Power. La personne tombe, il a commencé à rire. Je me demande que même quand il rit, vous voyez que c'est l'orgueil en fait. C'est l'orgueil qui l'anime. Le Seigneur n'est pas à l'intérieur.
Alors, comme quatrième point que je vais vous présenter aujourd'hui, je vous présente 2 points aujourd'hui, c'est le point qui concerne l'argent. Je vais prendre aussi là une écriture. Je prends le livre de Actes chapitre 8, le verset 20. Actes le chapitre 8, le verset 20. Je prends depuis le verset 17 pour vous amener à comprendre. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Voilà. Le frère bien-aimé Pierre, en face de Simon le magicien avait besoin de recevoir le même pouvoir, la même puissance que les apôtres avaient pour que lui aussi au retour qu'il puisse faire des miracles. Pierre était clair avec lui pour lui dire ceci, que les miracles, les prodiges, c'est une puissance qui vient par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne s'acquiert pas par le moyen d'argent, d'abord. Et si l'on ne peut recevoir le Saint-Esprit par le moyen d'argent, ça veut dire aussi que lorsque le Saint-Esprit veut opérer, le Saint-Esprit n'a pas besoin d'un gain. Il n'a pas besoin de l'argent pour se manifester ou s'opérer dans un milieu. Vous allez voir dans les Écritures que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit ceci, que allez partout dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. S'il y a lieu que vous rentrerez, vous y trouvez des malades, priez pour les malades afin qu'ils soient guéris. Ne demandez ni argent, ni or, ni ceci, car votre Dieu lui-même sait de quoi vous aurez besoin de la mission. C'est-à-dire que l'onction et la puissance qui accompagnaient les apôtres pour aller travailler dans le champ, il y avait l'onction de guérison, il y avait l'onction de miracle, il y avait l'onction des prodiges. Et toutes ces choses-là qui les accompagnaient là, Christ avait ajouté au-dessus en disant que ne demandez rien. Parce qu'il savait, l'onction, il les avait reçus gratuitement, il devrait aussi le donner gratuitement à ceux-là qui en avaient besoin. Maintenant, comment se fait-il aujourd'hui, on voit dans les églises aujourd'hui, avant de prier pour toi l'enveloppe de 10 000, avant de prier pour toi l'enveloppe de 50 000, celui qui donne l'enveloppe de 10 000 aura une prière de 10 000, une grâce de 10 000. Celui qui donne l'enveloppe de 50 000 aura une prière de 50 000, une grâce de 50 000. Celui qui donne l'enveloppe de 100 euros aura une guérison de 100 euros. C'est-à-dire que 2 mois après, ça s'arrête. Celui qui donne 1000 euros aura une guérison de 1000 euros. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui dans les églises des pratiques que nous ne pouvons même pas expliquer par rapport à la parole de Dieu. Et ceci doit vous permettre, en tant qu'enfant de Dieu, de considérer cela comme des signes qui vous aideront à discerner que ça, c'est un faux miracle. Lorsqu'à la base, un pasteur, un bishop, entre guillemets, cette expression-là aujourd'hui que les gens aiment beaucoup, un archibishop, qui avant de prier pour toi, pour que tu sois guéri par rapport à une maladie, avant de déclarer des paroles sur toi, pour que tu sois délivré, qu'il soit prêtre ou cardinal, lorsqu'à la base, il te demande l'argent, c'est faux. Quand même, tu verras la guérison derrière. Tu verras le miracle entre guillemets derrière. C'est faux. Totalement faux. Pourquoi? Parce que dans les Écritures, on n'a pas vu même un prophète demander l'argent avant d'opérer une opération. C'est le fidèle, le croyant qui partait vers le prophète avec un présent. Mais ce n'était pas une recommandation formelle pour que le prophète prophétise sur toi, pour que le prophète prie pour toi, pour que le prophète déverse une onction sur toi ou encore les apôtres. Il faudrait de l'argent. Lorsque Naaman le Syrien quittait la Syrie pour aller voir Élisée, il est arrivé et Élisée ne voulait même pas le voir. Il s'est dit ceci, que va voir le Jourdain.
La réponse à toutes tes questions se trouve au niveau des Jourdains. Je suis prophète, oui. J'ai la grâce de Dieu, oui. J'ai l'onction, oui. Mais je n'ai pas les réponses à tes questions. Les réponses à tes questions, c'est le Jourdain. Si tu me vois, tu mourras. Mais si tu vois le Jourdain, tu conserveras la vie. Et quand même, Naaman était en train de résister. Ce qui est bien, il avait un bon conseiller. Le conseiller lui a orienté que mais papa, fais seulement ce qu'on te demande de faire, tu auras la guérison. Naaman est allé au Jourdain. Quand il est rentré dans le Jourdain, après la 7e sortie, la lèpre blanche avait fini et il était en bonne santé. L'Écriture mentionne ceci qu'il est allé voir Élisée pour dire à Élisée, voici j'ai été guéri. Le fait que j'ai été guéri, il est très important même que je te présente une offrande. Regardez bien, Naaman n'a pas demandé l'offrande et Élisée n'a pas demandé l'offrande. C'est Naaman qui a résolu de son cœur de donner l'offrande. Élisée n'a même pas demandé l'offrande au début avant d'orienter Naaman vers le Jourdain. Nous avons plus qu'un Jourdain aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons l'eau de vie. Et l'eau de vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand les gens viennent voir les pasteurs, en réalité, les pasteurs ne leur orientent que vers celui qui peut leur délivrer. Ils ne leur orientent que vers celui qui peut leur sauver. Ils ne leur orientent que vers celui qui peut répondre à toutes leurs questions. Et aujourd'hui, celui qui répond à toutes nos questions, c'est le Jourdain. Et le Jourdain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais on n'a pas besoin de dire à Naaman, Naaman, donne-nous d'abord 1000 francs, donne-nous d'abord 10 000, donne d'abord l'offrande pour que nous prions pour toi et par la suite tu seras guéri ou délivré. Non! Le Seigneur qui lit les cœurs, qui lit les pensées, il sait qu'en ce temps, ma fille a besoin d'un miracle, mon fils a besoin d'un miracle, il a besoin d'une guérison divine, mais l'onction là, je l'ai donnée à mon serviteur. Le fait qu'il en désire et par sa foi, mon serviteur priera pour lui et il sera délivré, guéri, il y aura un miracle. Par la suite, les bienfaits qui ont été faits par toi, le pasteur, c'est-à-dire le Seigneur est passé par toi pour délivrer, pour faire un miracle, l'âme s'assurera elle-même maintenant d'être reconnaissante pour venir te voir et te bénir. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les pasteurs ont, je peux dire, retourné la façon de faire des choses. Ils demandent avant d'agir. Et par la suite, on va parfois, il y a des opérations. Vous partez voir les mamans Bikoudi, que nous appelons aussi, les gens qu'on appelle maman Bikoudi ici au Congo. C'est-à-dire les voyants, les voyantes, qui avant de faire une opération te demandent l'argent. Et tu penses que, quand même tu verras ce qui t'a demandé, ce que tu as demandé, ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Parce que nous avons reçu gratuitement, nous donnons aussi gratuitement. Le Saint-Esprit ne peut pas s'acquérir à prix d'argent et ce n'est pas aussi à prix d'argent qu'on peut déverser l'onction pour délivrer, l'onction pour guérir, l'onction pour restaurer. Voici, bien aimés dans le Seigneur, comme 4 points que je peux vous présenter ce soir. Lorsque vous remarquerez déjà que un pasteur, un prophète, un docteur, qui avant de prier pour toi, avant de déclarer des paroles sur toi, te demande d'abord l'argent. Dis-toi clairement que c'est un pasteur Elimas. Le jour où ton pasteur demandera l'argent, avant de prier pour toi, l'offrande, avant de prier pour toi, dis à ton pasteur là que mais celui qui était mort à la croix là, c'est pour qui il était mort? Avions-nous encore besoin d'une offrande aujourd'hui pour que le Père nous exauce? Non! L'offrande avait été déjà donnée. Et cette offrande-là a été donnée une seule fois pour tout le monde. Abraham ne paye pas la dîme 2 fois. Abraham ne paye que la dîme une fois. Et lorsqu'il paye la dîme une fois, c'est aussi pour Lévi qui est dans ses entrailles. Oui, aujourd'hui, nous avons vu plus qu'Abraham, le Seigneur Jésus-Christ, qui lui aussi venant dans le monde, a payé la dîme une seule fois à la croix. C'était pas pour lui seulement qu'il paie la dîme, mais aussi pour Lévi, c'est-à-dire l'église qui était dans ses entrailles. Et étant dans les entrailles de Christ, l'offrande de Christ aujourd'hui, c'est le moyen par lequel Dieu fait des miracles, le moyen par lequel Dieu guérit, le moyen par lequel Dieu restaure. D'où si ton pasteur te demande d'abord l'offrande, avant de prier pour toi, avant de déclarer les paroles qui produira un miracle dans ta vie, cela veut tout simplement dire que c'est faux, tout ce qui va se passer par la suite.
C'est faux. C'est un pasteur Elimas qui, pour lui, faire des miracles, c'est un zonzing, c'est un deal par lequel il va avoir l'argent. Beaucoup de voyants de Dieu sont devenus aujourd'hui des prophètes. Ils sont en costume, en col pastoral, dans des églises, utilisant toujours intrinsèquement tous les arts magiques pour tout ce qu'ils avaient. Voilà pourquoi il ne peut pas prier pour toi sans que tu donnes de l'argent. Et quand déjà tu verras ça, mon frère et ma soeur, dis-toi que c'est faux. Dans une assemblée, quand vous rentrerez et qu'avant qu'on ne prie pour toi, il faut donner l'argent, c'est faux. Dites-leur qu'une offrande avait été déjà donnée et par cette offrande-là, le Père peut t'exaucer. Par cette offrande-là, le Père peut t'exaucer. Je n'ai pas vu dans les Écritures Élisée demander l'offrande quand il voulait prier pour l'enfant de la Sunamite. Je n'ai même pas vu Élie demander l'offrande lorsqu'il avait besoin d'arrêter la pluie ou encore de faire tomber la pluie. L'Écriture n'enseigne pas cela. L'Écriture montre qu'il y avait les actes de foi qui pouvaient engager beaucoup à faire preuve de foi avant de recevoir de Dieu quelque chose. Mais ce n'était pas des actes doctrinaux, c'est-à-dire que ce n'était pas une vie, mais c'était parfois circonstanciellement que les choses-là prenaient place. Mais aujourd'hui, quand vous remarquez un pasteur qui en fait une doctrine, un pasteur qui pour lui c'est normal d'aller vers, avant de prier, avant de faire un miracle, d'abord l'offrande, d'abord l'argent, tout ce qui viendra après là est faux. Voilà, bien évidemment, le Seigneur, d'une manière simple, les deux éléments que je pouvais ajouter aujourd'hui. Si cela plaise au Seigneur, le vendredi prochain, j'ajouterai encore peut-être deux éléments ou encore la manière que l'Esprit Seigneur nous conduira. Mais retenez comme aujourd'hui ces deux éléments-là qui peuvent vous permettre de reconnaître un faux miracle, un faux prodige. Pour aujourd'hui, retenez que lorsque la motivation qui pousse le pasteur à opérer, entre guillemets, ce miracle-là, c'est une motivation malsaine, c'est-à-dire on lit l'orgueil, on lit c'est l'homme, le charnel qui est en train d'agir. C'est un faux miracle. Quand même tu verras l'exaucement ou l'accomplissement, soit c'est un esprit d'égarement, un esprit occultiste qui est en train de travailler. Deuxièmement, c'est l'argent. Lorsque la motivation, c'est l'argent, lorsque la motivation, c'est l'offrande et non pas le témoignage de la parole et non pas la confirmation de la parole, sachez-le bien que c'est faux. Je réitère pour terminer ce soir 4 éléments que je vous ai déjà présentés. Le premier, lorsque dans l'assemblée, l'enseignement n'est pas similaire à l'enseignement de Jean, de Pierre, de Paul, de Jacques, tous les miracles qui se font à l'intérieur sont des faux miracles. Lorsque le nom de Jésus-Christ n'est pas dans l'enseignement, n'est pas dans la prière, non pas dans l'exercice du miracle ou encore du prodigue, autant que nous sommes là, c'est des expressions des hommes, tekit, pawa, je ne sais pas quoi d'autre, chauffard, talit, toutes ces choses-là, cela veut dire que c'est faux. Pourquoi? Parce que les apôtres, tous les miracles qu'ils accomplissaient, c'était accompagné par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et comme troisième élément, l'orgueil. Quand vous remarquerez un signe d'orgueil dans le faiseur du miracle, quand même que le miracle sera accompli, c'est un faux. Ça ne vient pas de Dieu. Et quatrièmement, lorsque vous remarquerez l'argent devant l'action ou l'acte de miracle, c'est-à-dire que le pasteur demande d'abord l'offrande pour que ton miracle soit effectif. Il demande d'abord l'offrande pour prier pour toi afin que tu sois guéri. Sache reconnaître ce jour que quand même que tu seras guéri, ce miracle-là est faux. Ça ne vient pas de Dieu. Cette guérison divine, cette guérison-là est fausse. Elle n'est pas divine. C'est l'homme, soit les sciences occultes, soit les démons et tous les noms que vous pouvez donner derrière. Mais les vrais miracles sont des miracles qui, premièrement, se font dans la parole, c'est-à-dire dans la saine doctrine, dans l'évangile éternel,
dans la parole de la vérité. Les vrais miracles sont des miracles qui se font au nom du Seigneur Jésus-Christ, non pas au nom d'un homme, non pas avec des expressions charnelles et humaines. Et troisièmement, c'est un miracle qui se fait par un cœur d'humilité, c'est-à-dire qu'un cœur de compassion. Il ne le fait pas pour se faire voir, mais c'est pour délivrer, c'est pour faire du bien, c'est pour amener l'homme à Christ et non pas l'homme vers lui. Et quatrièmement, le vrai miracle, c'est un miracle qui ne demande pas l'argent. C'est un miracle qui fait des choses pour accomplir et manifester la gloire de Dieu au milieu des hommes. Et en retour, s'il y a des offrandes ou des présents que le Seigneur peut susciter au milieu de ceux-là qui ont reçu la grâce de Dieu, il accepte, il rend gloire à Dieu, tout comme aussi il peut dire allez donner ça aux pauvres par rapport à la manière dont le Seigneur conduit ses serviteurs de Dieu-là. De tout mon cœur, je peux encore vous dire que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez toujours pas, comme j'ai toujours dit ceci, que de poser vos questions et de nous écrire soit directement comme ça ou encore en inbox, la manière que le Seigneur vous conduira. Nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions, nous sommes prêts à réagir, nous sommes prêts à nous édifier et aussi même à nous compléter, car nous croyons que nous ne sommes pas parfaits, mais nous marchons dans la lignée des apôtres. Je tiens à vous remercier, vous qui avez suivi ce direct ou vous qui en suivrez par la suite. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il réponde à toutes vos questions. Et pour terminer, je tiens à vous rappeler que le lundi, nous allons clore l'enseignement sur la sainte doctrine, la quatrième question, je pense, la cinquième question, qui parlait de qu'est-ce que la sainte doctrine produit dans les vies des croyants. Oui. Nous allons terminer cet enseignement sur la sainte doctrine-là, parce qu'après ça, nous avons un bon enseignement que le Seigneur a encore prévu, que nous allons commencer à présenter chaque lundi par la grâce du Seigneur. De tout mon cœur, je vous dis que le Seigneur vous bénisse et à nous revoir lundi. Ciao.